à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. Pour commencer cette édition, nous reviendrons sur le MEDPI qui a ouvert ses portes ce mardi. Nous vous présenterons la première édition du Blue Book qui avait lieu au Yacht Club de Monaco. Nous parlerons du jardin botanique qui s'apprête à retrouver un nouvel écrin. Et pour terminer, nous assisterons à la conférence de l'apnéiste Aurore Assau. Comme je vous le disais dans les titres, le MEDPI a ouvert ses portes au Grimaldi Forum ce mardi. Depuis plus de 20 ans, ce salon participe au développement du marché des nouvelles technologies. Frédéric Elion vous en dit plus. Inspirer le présent, préparer le futur, une devise qui illustre parfaitement l'esprit de MEDPI. Pour sa 22e édition, ce rendez-vous d'affaires rassemble au Grimaldi Forum les fournisseurs, acteurs des nouvelles technologies grand public qui viennent rencontrer les acheteurs de la grande distribution, informatique et électronique grand public, son, images, objets connectés. Près de 700 marques sont représentées sur le salon. On ne rentre pas n'importe comment sur le MEDPI, on y est invité et tous ces acheteurs pendant 3 jours, c'est tous les grands réseaux de distribution, grand public, tous ces acheteurs viennent pendant 3 jours ici au MEDPI pour acheter, référencer les produits qu'on va trouver en rayon pour notre consommation personnelle du mois de septembre jusqu'à la fin d'année, ce qu'on appelle le second semestre traditionnellement, avec les grands moments forts que sont le Back to School en septembre et Noël fin d'année. Parmi les 235 exposants de ce rendez-vous international francophone, Hydrao, une société basée à Grenoble, qui a mis au point un pommeau de douche connecté permettant d'économiser de l'eau via un système de couleurs. Les premiers utilisateurs l'année dernière ont économisé 22 litres d'eau par douche, soit 200 € dans l'année. Comment cela fonctionne ? Le pommeau, quand vous le branchez, va s'éclairer d'abord vert, puis bleu, puis fuchsia, puis rouge, et ensuite clignoter. Ces couleurs, les seuils, sont paramétrables avec une application sur smartphone ou sur tablette et ça permet à tout à chacun de régler sa consommation d'eau. Donc on est dans une démarche ludique, pédagogique de diminution de la consommation d'eau pour faire des économies mais aussi pour préserver la planète. Masterlock est le leader mondial du cadenas, une société américaine qui a envoyé spécialement de Milwaukee pour le MEDPI un prototype de coffre à clé. Masterlock, c'est vraiment l'expert des solutions de sécurité mécanique, on va dire. Et nous avons lancé des produits, des versions connectées de nos produits. Donc 2 cadenas, un pour un usage intérieur, un autre pour un usage extérieur. Et surtout un mini coffre à clé. Donc coffre très sécurisé dans lequel on vient cacher les clés que l'on souhaite partager avec un artisan, une femme de ménage, des amis de la famille, etc. qui veut venir chez vous. Voilà, tout ça connecté et piloté via son smartphone. Le MEDPI, c'est aussi des récompenses avec les prix de l'innovation. 200 produits sont en compétition. Rendez-vous au Grimaldi Forum jusqu'au 20 mai. Et des technologies, passons à l'économie. La Chambre monégasque de shipping a présenté la première édition du Blue Book au Yacht Club de Monaco. Un événement qui s'est déroulé en présence des membres de la Chambre ainsi que du ministre d'État. Un reportage de Christine Datomel. Créée le 26 juin 2006, la Chambre monégasque du shipping est la voix des professionnels en principauté. Secteur clé à Monaco, il représente à lui seul plus de 4% du PIB du pays. Monaco reste attractif pour le shipping. Il y a plusieurs raisons qui montrent l'attractivité. La première en homme est l'aspect fiscal, la solidité du pays au niveau économique et politique, mais également le bon vivre de Monaco et la centralité au niveau des fuseaux horaires et la proximité de l'aéroport de Nice font que dans notre industrie internationale, il est relativement facile de travailler ici. La situation centrale de Monaco, l'efficacité de son administration, sa stabilité politique et la qualité de son environnement socio-économique font donc de la principauté une place idéale pour les compagnies de shipping, toujours plus nombreuses à venir s'installer à Monaco. Comme toutes les industries qui ont envie de se développer, il y a un problème de place. Il est indéniable, trouver des bureaux à Monaco est un problème pour tout le monde. On n'est pas la seule industrie qui a le problème et c'est le frein majeur au développement de l'industrie. Il faudrait beaucoup plus d'espace de bureaux
à bon marché. Au lieu du transport maritime à l'international, la principauté rassemble donc différents modes de transport maritime et regroupe de nombreux corps de métier. C'est pourquoi la Chambre monégasque du shipping a souhaité créer un Blue Book, un ouvrage représentant une vue globale de l'activité du shipping en principauté. Quand je suis devenu président de la Chambre monégasque de shipping, je pensais que nous nécessitons de faire deux choses. Avant tout, faire une étude sur l'activité de shipping dans la communauté ici à Monaco. La deuxième chose, de représenter les personnes, les entreprises qui sont membres de la Chambre. Alors nous avons fait les deux choses, une étude et un livre bleu qui représente les membres. Dans la préface du livre, on a commissionné une étude à Moore Stephens pour faire un état des lieux du shipping à Monaco. Et on a quelques chiffres clés économiques qui sont représentés au début du livre. Et ensuite, c'est un annuaire des membres de la Chambre pour avoir un peu une présentation des sociétés individuellement, pour qu'on ait un annuaire et qu'on mette en avant un petit peu ce qu'est notre industrie en principauté. Aujourd'hui, l'industrie du shipping à Monaco emploie près de 1000 personnes et réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 180 millions d'euros. C'est pourquoi la Chambre monégasque du shipping a pour objectif principal de promouvoir le secteur en principauté afin d'inciter d'autres compagnies maritimes à s'y installer. À ce jour, 34 membres composent la Chambre monégasque du shipping. Dans un avenir proche, les serres du centre botanique du jardin exotique trouveront un nouvel écrin. Les importants travaux menés dans ce secteur de la principauté entraîneront leur déménagement. Le dossier est suivi par la mairie qui est en charge du jardin exotique. Un reportage signé Patricia Navarro. C'est un véritable défi technique de grande ampleur que sont actuellement confrontées les équipes du jardin exotique. D'ici l'horizon mi-2017, toutes les plantes du centre botanique, soit environ 12 500 spécimens, auront été transférées à quelques centaines de mètres plus loin, où se trouve le projet de l'Angelin. Mais ce déménagement n'est pas sans risque et sans difficulté de taille. C'est un double challenge. Le transfert de ce centre avec des plantes qui sont gigantesques, uniques au monde, c'est une prouesse technique. Et puis il y a le changement, l'ouverture au public de ce centre botanique qui va compléter le jardin exotique et les grottes. Il va falloir transporter des plantes en pot, mais 500 sont en pleine terre et vont devoir être arrachées avec soin avant d'être placées dans des bacs en bois adaptés à chacune. Vous avez vu que c'est effectivement des systèmes très simples. Il faut accrocher les plantes, créer des supports temporaires et avec des treuils. Eh bien, en espérant que la structure résiste au poids, on soulève ces végétaux, ce qui permet de vérifier leurs racines, de les glisser sur le nouveau bac et de remplir le bac de substrat. Ensuite, on repose la plante. Et puis la question va également se reposer ensuite, puisqu'il va falloir les reprendre. À ce moment-là, on manipulera non plus la plante, mais le bac et son emballage. Ce qui est quand même plus sécurisant. Les opérations d'arrachage ont débuté l'été dernier et s'achèveront à la fin de l'année. La phase de transport débutera alors pendant au moins 6 mois. Les équipes du jardin exotique vont tout mettre en œuvre pour éviter le maximum de pertes. Il faut savoir que la plus lourde de ces plantes pèse 2 tonnes et la plus haute mesure jusqu'à 11 mètres. 2 chiffres qui, à eux seuls, illustrent bien la complexité des opérations. Retour à présent sur cette projection proposée par le musée océanographique de Monaco, un souffle pour l'Arctique. Cette soirée a été également l'occasion pour le public de rencontrer l'apnéiste Aurore Asso. Sandrine Nègre vous en dit plus. Elle est parvenue à allier ses 2 passions, l'apnée, elle est d'ailleurs à la tête de plusieurs records du monde féminin, et l'écologie. Aurore Asso, ingénieure agronome originaire de la région, est partie sous la banquise du Groenland. Elle en est revenue avec un documentaire beau et touchant, car il met en lumière la diversité de l'écosystème marin, plusieurs phoques annelés, belugas et bien d'autres espèces. Rien que le fait d'aller au Groenland, c'était quelque chose de très fort. Et aussi, je m'intéressais au changement de l'Arctique avec le réchauffement climatique et je voulais aller sur place. Déjà, pour moi, faire une plongée sous la banquise à l'heure où elle disparaît, c'est quelque chose de très fort.
pouvoir le montrer aussi, pouvoir montrer l'envers de la banquise, montrer qu'il y a plein de vie sous la banquise. C'est ce que j'ai essayé de montrer à travers le documentaire. Et aussi pour avoir une vision assez positive dans les médias parce qu'on voit beaucoup un point de vue catastrophiste, très alarmiste, très pessimiste. Et je pense que les gens en ont un peu marre d'être vraiment consternés. Et avec des projets comme Un souffle pour l'Arctique, je pense qu'on peut éveiller une conscience et en même temps transmettre une certaine émotion et peut-être donner aux gens l'envie de faire plus attention à la nature et de s'intéresser à ces causes écologiques. À travers ce documentaire Un souffle pour l'Arctique, Aurore Assos souhaite donc par-dessus tout sensibiliser le public. La projection a eu lieu au cœur du musée océanographique, temple dédié à la protection des mers et des océans. Robert Calcagno a d'ailleurs rappelé que l'Arctique était très souvent à l'honneur ici. Le plus important pour le grand public, c'est d'avoir une connexion forte avec la nature, parce qu'on ne peut pas protéger ce qui ne nous intéresse pas en fait. Et dès lors qu'on a un lien très proche à la nature, la démarche de protection se fait naturellement. Et je pense que quand même, par rapport à 20 ans ou 30 ans en arrière, on ne voit plus des gens jeter par la fenêtre des papiers, tout ça. Enfin en tout cas beaucoup moins. Et ça c'est assez positif, il faut continuer vers ça. J'ai été en Martinique au mois de mars et j'ai vu qu'il y avait une association d'entreprises qui organisait des collectes de déchets, tout ça. C'est des choses qui se multiplient à petite échelle et je pense que quand il y a des petites actions qui émanent de citoyens, d'éco-citoyens, ça donne une force globale qui est beaucoup plus importante que des grands congrès, je ne sais pas comment vous dire. Donc je pense qu'il y a un élan qui est assez positif et on commence à faire tous attention. Et après avoir découvert ce documentaire, difficile de ne pas penser à un monument, le Monde du Silence, signé Jacques-Yves Cousteau, bien connu ici au musée. Palme d'or il y a tout juste 60 ans, en 1956 à Cannes, le Monde du Silence qui mettait aussi en avant la beauté de la nature sous-marine. Et dans le reste de l'actualité sportive, cette fois-ci, la Roca Team disputera les demi-finales des playoffs contre Lyon-Villeurbanne à partir de dimanche à Gaston-Médecin. Sur le parquet de Nanterre, l'ASM a confirmé sa victoire du match aller, 83-64. Monaco peut donc toujours espérer réussir l'incroyable Grand Chelem. Sport toujours, comme chaque année à l'occasion du Grand Prix de Monaco, se déroule le traditionnel match de football de charité opposant la Star Team for Children contre les pilotes de Formule 1. L'événement se déroulera le 24 mai au Stade Louis II à 19h. Je vous propose justement d'écouter l'organisateur de l'opération, Mauro Serra. On est très fiers de ça, parce qu'ils sont passés 24 ans, on ne s'est pas aperçu. Si on ne regarde pas la carte d'identité, ça va. Et oui, en plus, c'est une occasion très spéciale parce que c'est le 50e anniversaire de la MAD Monaco, avec laquelle on a collaboré depuis 15 ans. Et on va faire vraiment une très belle fête. Mais tous les athlètes ils ont répondu, ça va être vraiment joli. Alors est-ce que justement on peut avoir quelques noms de ces têtes d'affiche qui seront présentes au Stade Louis II ? Oui, aujourd'hui, à différence de toutes les autres années, déjà 11 pilotes de Formule 1 ils l'ont confirmé, entre lesquels Felipe Massa, Sébastien Vettel, Hülkenberg, Fernando Alonso qui sera le capitaine, Carlos Sainz, Sergio Pérez, il y en a déjà 11. Mais je pense qu'on va arriver à 17, que de Formule 1. Bon, l'équipe va être un peu plus grande, ils vont être 28 ou 30. Et de notre côté, Djokovic naturellement, Dominic Paris qui n'est jamais venu, John Wilkinson, Dan Leguer, Peter Thiel, Max Biaggi, tout le monde, ils sont tous là. Et juste avant ce match de football, la Fondation Cédric et Christophe Lojac vous donnent rendez-vous le même jour, ce mardi à 18h30, à la nouvelle direction de course. Organisée avec le soutien de l'Automobile Club de Monaco, la soirée sera parrainée par Jackie X et Jean Alési. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé à la Fondation qui a pour objectif de soutenir de jeunes athlètes de la région dans la pratique de leur sport. Avant de terminer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Jeudi, un temps maussade avec des températures qui iront de 15 à 19 degrés.
Vendredi, nette amélioration avec de belles apparitions du soleil et une maximale de 15 degrés. Samedi, du soleil toujours au programme avec un thermomètre assez agréable pour la saison. Et enfin, dimanche, détérioration du temps avec des températures allant de 16 à 21 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.